Je vous souhaite la bienvenue à tous. Moi, c'est Fazon et je vous accueille pour un nouvel épisode de Qui vivra verra. Dédié cette fois-ci à cette toute nouvelle phase du 11 décembre qui pointe le bout de son nez, avec de nombreux changements et une arrivée sur la plateforme Steam. Alors, ça fait beaucoup de choses et pour m'aider à naviguer à travers toutes ces nouveautés, j'ai avec moi deux vétérans de la première heure, deux cadors de la communauté qui ont connu vents et marées. D'un côté, j'ai Jaya de la guilde Jambon et Dragon. Comment ça va, Jaya ? Ouais, ça va très bien. Ravi d'être ici sur ce podcast. Ah, ça faisait un moment que je te voulais avec moi. On a eu un ou deux faux départs. Je sais tes connaissances et que tu te plonges dans le jeu depuis un bon moment. Donc je suis très content de t'avoir avec moi. Et de l'autre côté, j'ai Kendré de la guilde Bundarak. La forme, Kendré ? La forme, merci de nous avoir invités. C'est avec plaisir, on va jouer discussion puisque là il y a beaucoup de sujets sur la table. Bon, ça va être un épisode un peu moins focus sur une seule chose, on va avoir des discussions un peu tournantes sur qu'est-ce qui se passe dans Ashes of Creation et on va pas attendre plus que ça, on va se lancer là-dedans. Surtout que là il y a le live stream qui est encore en cours, il n'était pas si riche en nouvelles informations, là ils ont essayé de mettre un focus sur les deux contenus principaux de cet update qui sont le sport fishing, donc de la pêche en eau douce ou en pleine mer avec des petits systèmes de ramener le poisson, il peut y avoir de la fight entre les différents joueurs, et leur nouveau système qu'ils appellent Harbingers qui est une zone de corruption dans le monde qui va entraîner beaucoup de choses. C'est très gros, j'ai regardé un petit peu là le live, je n'y ai pas participé sur le PTR. Mais ça va être un très gros morceau, à voir à quelle récurrence ça revient, etc. Mais ça va vraiment donner un dynamisme au jeu qui va être très très sympa là-dessus. Mais avant ça, j'ai envie qu'on parle un petit peu de ce Steam, une arrivée sur Steam si tôt avec des grands guillemets, mais je veux dire, on l'attendait pas en tout cas, pour Ashes of Creation, déjà sur Steam là dans une semaine. Alors la communauté, elle a reçu une façon un petit peu particulière, en tout cas sur les premières heures. Vous, quand vous avez entendu ceci Steam, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, Jaya ? Oh putain, c'est trop tôt, fallait pas faire ça. C'est à peu près la première réaction que j'ai eue. J'ai fait oula, c'est chaud. Et en vrai, je le pense toujours, même si ils disent bien que c'est toujours une alpha, tout ça. Je pense que beaucoup de gens ne sont pas conscients de ça, ne se rendent pas compte, sont habitués au fait quand un MMO est marketé alpha, on est quand même plus dans un état de bêta qu'autre chose, alors que là, on est encore vraiment sur une alpha. Je suis très mitigé sur cette annonce. Pour moi, il manquait encore 1 an de développement, au moins pour avoir les Anvil de vraiment bien avancé, au même niveau que les Riverland. Alors même s'ils travaillent dessus en ce moment, il y a encore eu 33 POI qui ont été ajoutés aujourd'hui. Oui, là ils sont en train de mettre le pied au plancher. On a fait un petit tour avec Kendré l'autre jour et ils balancent un peu tout dans les Anvils. Bon, on verra. Ça sera forcément pas au niveau des Riverlands, mais c'est ça. On n'aura pas d'équivalent de Carfin, on n'aura pas d'équivalent de Steel Bloom ou de la Forge. Je suis mitigé. Mais on verra bien comment c'est accueilli. Bon, je m'attends pas à des reviews positives, enfin pas en tout cas une majorité. Je m'attends à beaucoup de reviews moyennes. Et effectivement, finalement ça reflèterait plutôt le jeu actuellement. Le jeu est ok, mais il manque encore beaucoup de choses, donc je pense qu'on peut pas s'en satisfaire comme il est actuellement. Donc voilà, un accueil mitigé pour ma part. Et toi, Kendré ? Alors moi j'étais très étonné aussi, c'est vraiment pas quelque chose que je m'attendais. Après avec le recul, je me dis que ça ressemble bien à Steven au final, d'aller pousser les limites entre guillemets, tester des choses que les autres oseraient pas. Moi je pense que alors il y aura des reviews négatives, etc. Il y aura des dramas, il y aura du sang et des larmes. Mais ça va pouvoir apporter une autre vision. Alors, Jaya, je sais que tu as déjà dit que ça allait apporter aussi des personnes qui m'ont demandé plus de PVE, plus de carburélisation, entre guillemets. Mais ça va apporter du sang neuf, peut-être une communauté moins focus PVP, peut-être un peu plus focus RP éventuellement, ce genre de choses. Donc avec le recul, moi je le vois de manière plutôt positive, même si je pense que les 2 à 3 mois qui vont arriver vont être difficiles.
C'est sûr que ça va... Bon, souvent les 3 premières semaines, on est dans le jus, il y a plein de choses à voir, ça peut bien se passer si les serveurs tiennent, s'il n'y a pas trop de crash, s'il n'y a pas d'exploit, s'il n'y a pas de dupe. Normalement, ça se passe bien et on le voit à chaque fois, hein, sur chaque phase. C'est dès qu'on passe le mois et demi, 2 mois, et là, pouf, les serveurs s'éteignent. Mais ça nous emmènera à la prochaine, normalement, grosse update, leurs milestones qui reviennent tous les 3 mois, plus ou moins. Il y a beaucoup de monde qui va revenir dès qu'il y aura l'avancement sur les archétypes, s'ils nous font passer au-dessus du level 25, s'il y a des refontes, et surtout s'ils nous font passer les classes, donc le double archétype, mais ça, on en est encore pour un petit moment avant que ça arrive. On verra ça petit à petit. Moi, mon point de vue, c'est un peu comme Kendré. Alors, les reviews Steam, moi, je m'en fiche plus ou moins. Enfin, je suis pas quelqu'un qui est à fond sur les réseaux sociaux et tout ça. Je préfère faire mon propre avis. Donc, tout le monde était « Oh là là, le jeu va se faire défoncer sur Steam, c'est fini, c'est la fin des haricots. » Bah, pour moi, je l'ai pas du tout ressenti comme ça. Et Steven le sait clairement, hein. Dès qu'il a annoncé, il savait, il a dit, hein, que les reviews seraient forcément plus ou moins négatives sur le départ. Ils sont prêts pour ça. Et le but, c'est d'améliorer tout ça. Il est pas idiot, il a fait tous ses plans. Il a des directeurs avec lui qui ont parlé de tout ça. Est-ce que c'était nécessaire, point de vue financier, ou est-ce que c'était juste le bon move? Ça, c'est propre à chacun de le penser, l'imaginer. Mais bon, nous, on est là pour tester. On s'en fout, en fait, un peu de tout ça. Tant que l'expérience en jeu sur les serveurs est bonne, eh bien, on va y rester et puis on reviendra. S'il faut juste revenir pour 3 semaines, on reviendra 3 semaines et on reviendra sur les prochaines updates. Et puis voilà. Mais en tout cas, les updates sont assez costauds. Et hier, il y a eu une interview avec un streamer, Dusty Y, sur Twitch, parlant qu'il y aurait au moins 200 000 personnes qui ont wishlisté le jeu. Bon, forcément, peut-être nous 3, on a wishlisté juste pour aider Steven. Mais il y aurait sûrement un gros paquet de nouveaux yeux qui vont arriver dessus. Et il estime pouvoir monter à 300 000 pour le 11 décembre. Ça se ressemble quand même à un succès de ce point de vue-là sur le wishlist. Maintenant, est-ce que ces personnes-là vont aimer, ils vont rester? Ça, c'est une autre histoire. Et il a parlé d'un pic de concurrent user à 50 000 potentiellement. Ça pourrait être intéressant. Ça va bien remplir les serveurs. Ah, c'était 50 000, c'était le concurrent user, c'était même pas... CCU, ouais. Ah oui, quand même. Ok. C'est gaillard, hein, puisqu'on est monté à quoi, 8 000, je crois, il avait dit. 8-9 000 ont été montés à peu près. Oui. Avec les régions qui n'étaient pas finies, etc. Là, 50 000, bon, ça serait sur les 2 serveurs, je présume. Donc, allez, tu mets 20 000 sur le serveur européen. Il va falloir les placer, ces bonhommes-là, si tout le monde se connecte dès le début. Donc, ça va être grosse galère sur le premier soir. Hein. Ne prenez pas votre journée du vendredi ou quoi, hein, pour la sortie. Hein, faites gaffe. Ah, trop tard. Ah. Je trouve ça relativement couillu, si je peux me permettre d'annoncer 50 000 CC. On aime ça, on aime des gros chiffres, on aime ça. Ah oui. Ouais, déjà, en vrai, s'il y avait 10 000 personnes CCU sur un seul serveur, moi, je serais déjà très content, hein, en vrai. Ça serait déjà un bon start et il y aura un bon pool de joueurs pour la suite. Hein, parce que bon, on n'a pas les chiffres, je crois, de la P3, du début de la P3, mais je pense qu'on était bien loin de ces chiffres-là. Ouais, on perdait du monde petit à petit, hein, en fonction des phases. Il y a pas mal qui sont pas revenus. On voit avec l'état de la communauté francophone, hein, il y a pas mal de guildes qui sont là depuis un bon moment, depuis le début de l'Alpha 2, qui ont du mal à se relancer, même pour cette phase-là. On va voir ce que ça va donner. On voit des nouvelles têtes qui commencent à pointer le bout de leur nez aussi, des créations de nouvelles guildes. Voilà, pour moi, Steam, c'est un bon passage. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est trop tard? Mais par contre, on sent qu'ils veulent accélérer. Nous, on se mettait dans la tête, je pense, un peu tout le monde, que le rythme qu'on avait, ça va nous emmener à 2028 pour une sortie du jeu, mais avec les derniers messages officiels de Steven, qu'il veut vraiment passer à la bêta très vite, on sent qu'ils veulent accélérer un peu le bousin. Est-ce qu'ils vont réussir? Et en plus de ça, le jeu a besoin de monde.
je veux dire, là, sur la P3, on a vu les nodes qui avaient du mal à... Alors, il y avait le bug d'XP, bien sûr, mais les difficultés de leveling, mais voilà, que les gens s'éclatent un petit peu dans le monde, aillent un petit peu partout, fassent pousser des villages, des communautés dans le désert, dans les tropiques, dans la jungle, bien entendu, dans les Andes-villes. Voilà, il y a besoin de monde, il y a besoin de population pour que le jeu tourne correctement. La jungle sur AP3, je pense qu'il y a personne qui est allé, peut-être 2-3 fois pour chercher des nommés, mais c'est sûr qu'on n'a pas le nombre qu'il faut pour pouvoir faire vivre ce continent-là, qui n'est même pas encore fini. On verra ça petit à petit jusqu'à la release. C'est vrai qu'il va falloir du monde sur un seul serveur pour que ce soit vraiment, vraiment vivant. Je crois qu'il en a parlé avec Dusty White d'ailleurs, hein, où il parlait il a posé la question du nombre de personnes et est-ce que le dynamic grading pouvait amener, revoir un petit peu à la hausse ses espérances. Et alors je sais plus, je sais pas s'il a vraiment répondu à cette question. Non, à la fin il n'a pas donné de nombre, comme quoi il allait augmenter le cap prévu là, des 10 000 par serveur ou quoi. Je sais plus combien c'était à la base, 15 000. Donc non, il a pas parlé de ça. Dynamic Grading, il s'auto-congratule à chaque fois en disant ouais, on est les premiers dans l'industrie, etc. Pour l'instant, on l'a pas vu vraiment bien fonctionner. Il a dit donc dans cette interview qu'il sera là jour 1 sur le serveur de prod, donc Alpha 2, le 11 décembre. Donc on va voir comment on va ressentir les tout premiers pas dès que tu sors du portail. Parce que si il y a des centaines de bonhommes qui sortent dès le début, on va voir si ça lag ou pas. Ça peut être gros, même s'il y a eu une info aussi comme quoi un de leurs ingénieurs network qui est passé chez Epic Games, il a été débauché apparemment. Et c'était une des 5-6 personnes qui étaient vraiment en train de designer le dynamic grading. Donc apparemment il se fait aussi piquer les bons personnages de son équipe. Ça peut peut-être dire qu'ils ont bien réussi ce qu'ils ont fait et ils sentent que c'est le moment de partir ailleurs. Mais ça va être intéressant de voir comment ça va se développer cette technologie. Pour le dynamic grading, alors j'ai fait les tests PTR qui a eu à chaque fois. J'ai vu l'évolution. Pour le coup, l'évolution elle est dans le bon sens. Globalement, à chaque fois, les merges, les splits, etc., ça se passait bien. Par contre, effectivement, je l'ai jamais vu sur le live vraiment. Mais de ce que j'en ai vu sur le PTR, si ça tourne aussi bien, c'était pas parfait. Hein. Il y avait encore cette petite latence quand on traverse, par exemple, d'un serveur worker à un autre, ou bien quand ils font un split ou un merge. Mais si on a quand même entre guillemets, la qualité de ce qu'on avait sur le PTR, sur le live, avec cet afflux de joueurs qu'il va y avoir au début, ils pourront considérer ça comme une victoire, oui. Ça restera tout à fait acceptable. Sachant que on voit avec les modifications qu'il y a eu sur le PTR ces derniers temps, on voit quand même qu'ils cherchent vraiment à pousser les joueurs rapidement en dehors de la zone de départ, en dehors même de Samia et de Lion Hall, ça pousse vers Haven End et puis Briar Moor du côté de Samia pour justement que ça split rapidement les joueurs. Donc on va dire que je suis relativement confiant par rapport à ce que j'ai vu sur le PTR, mais bon, il peut toujours y avoir des problèmes de dernière minute ou des problèmes non prévus sur le live. Clairement, c'est sûr. Surtout avec tout cet afflux de joueurs, des nouvelles configurations de PC, etc. Les serveurs qui pourraient fumer. Et on verra ça tranquillement. Ouais, le crash test va être rapide. Hein. Le 11. Mais on sera là, on sera présent, on aura le popcorn et puis on cliquera comme des idiots pour se connecter. Hein. On sait qu'on en sera là. Hein. Faudra passer la queue déjà. En parlant donc du PTR, donc beaucoup de choses depuis ces 3-4 semaines. Moi, j'ai pas vraiment participé à la plupart. Juste là, il y a une semaine où je me suis dit, allez, je retélécharge les 150 gigas. Je vais essayer quand même de voir ce que ça donne avant la sortie du 11 décembre. Vous, s'il y avait un point vraiment là de contenu ou un changement sur le patch qui nous attend, ça serait quoi, Kendré, toi? Quelle est ta nouvelle update vraiment phare? Ah, il y en a deux. Il y en a deux, désolé. Hein. Pour moi, c'est les POI dans les Andes-villes. Là, je suis en train de faire le tour au moment où on parle. Parce qu'il y avait un vrai besoin d'apporter alors du contenu, ça reste des camps de mobs, des mini-donjons, etc. Mais il y avait besoin d'amener de la diversité plutôt que simplement des
des bestioles et des camps de Minotaur et d'Highwaymen éparpillés par-ci par-là. Et les recettes d'artisanat qui sont universelles et qui vont permettre d'être quasiment indépendant sur chaque biome. C'est pour moi les deux choses, les deux principales modifications qu'il y a eu. Ça, c'est surtout bénéfique pour toi et ta guilde. Parce que voilà, les nains, ils en ont bavé sur la P3 avec 3 bouts de ficelle pour essayer de monter un node, donc maintenant un settlement level 4. C'était pas facile, et là, ça devrait alléger un petit peu tout ça. Et donc oui, ils ont rajouté 33. Est-ce que ça va être bien développé sur toute la map? Est-ce qu'il va encore y avoir certains settlements qui vont être préférés que d'autres? Parce qu'il reste qu'une semaine. Mais en tout cas, ouais, donc ça prend le bon bout pour les Anvils. Et donc ces recettes, normalement, devraient être à peu près clean cette fois, plus besoin d'aller à l'autre bout du monde pour pouvoir faire une pioche. Écoute, quasiment. Il restait encore quelques recettes en début de semaine qui posaient problème. Et j'ai pas encore pris le temps de vérifier, mais la plupart maintenant, les outils, les sacs, les choses comme ça, tout est aligné. Bah super. Et toi, Jaya, quel update vraiment te fait envie là? Alors, me fait envie, je dirais Alors, moi, du coup, j'ai pas souvent mis les pieds dans les Anvils, donc j'avais déjà un environnement relativement OK en termes de features. Donc, moi, ça serait plutôt les Harbinger qui va amener une boucle de gameplay en endgame qui va être intéressante et qui va peut-être amener un peu plus de politique au sein des serveurs. Parce que bon, de ce que j'en ai vu, je pense que ça va être une chasse gardée de grosses guildes qui vont se mettre sur la tronche. Mais je pense aussi que ça va forcer la création d'alliances et donc emmener beaucoup d'autres guildes plus petites dans ce combat. Et c'est là où ça va devenir plus intéressant. Pour moi, c'est vraiment ça, parce que par rapport aux phases précédentes, il y a eu des changements, mais c'est pas des changements ultra significatifs, en tout cas pour les Riverlands et autour. Par contre, je comprends que pour les Anvils, ça soit un véritable plaisir que ça soit enfin travaillé de manière plus sérieuse. Mais oui, à Harbingers, donc ça va apporter une dynamique vraiment, vraiment différente. Donc on l'a bien vu là avec ce live là du 5 décembre. Donc pour beaucoup, ça a été la première fois qu'on a posé nos yeux dessus. Et ça nous fait comprendre un petit peu comment ça va fonctionner. Déjà, moi, ce qui me fait réfléchir, c'est ce que tu viens de dire exactement, c'est que des grosses guildes vraiment férues de PVP, qui ont un bon matos, ils vont pouvoir vraiment essayer de bloquer un peu la zone, parce qu'elle est pas grande, en fait. Si tout spawn autour du petit portail là devant le gros caillou, comment tu peux avoir vraiment 3 ou 4 raids en même temps, quoi. Enfin, ça va être la baston totale. Je pensais qu'on pouvait avoir quand même des petits groupes à droite à gauche qui pouvaient ramasser les miettes, mais là ça me paraît un petit peu complexe. Et après il y a le bonus round, comme ils ont dit, où on rentre à l'intérieur, et là ça sera vraiment de la baston. Vraiment, ça peut être très très sympa. Avec 3 salles séparées. Ce serait bien qu'il y ait une petite dynamique quand même pour bloquer les portails. J'aimerais bien voir ça, où il y aurait peut-être une mécanique pour bloquer donc l'accès entre ces différentes salles. Ça pourrait être vraiment cool aussi. Si on veut pas se faire gank, ça va vous prendre des ressources ou quoi ou qu'est-ce. Ça pourrait être vraiment cool. Mais oui, cet aspect Harbingers, est-ce que ça va juste être pour les grosses guildes de PVP, ou est-ce que tout le monde va pouvoir essayer de choper son petit bout de pain? Ça va être quelque chose d'intéressant à voir. Parce que PVX, le jeu se veut donc PVX, donc PVP et PVE. Mais si l'équilibre n'est pas bon, ça sera toujours PVP qui va prendre le dessus. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire dessus. Comment tu le sens, toi, Kendrace, Harbingers? Alors je suis assez d'accord, la politique va rentrer en jeu dans le sens où les alliances vont avoir un objectif concret, en fait, plutôt que c'est de temps en temps sur une caravane ou un troupeau de PK qui passe par là, ou ce genre de choses. Il va y avoir potentiellement des vrais enjeux derrière.
Pour avoir vécu sur des donjons, on va dire, similaires sur d'autres jeux, il y a des solutions hein, pour aller contrer des très grosses guildes avec très stuff, notamment le nombre. Hein. Et voilà, il faudra voir comment ça s'articule. Le gros intérêt, le gros popcorn potentiel, c'est que moi j'ai vécu sur du bifaction, et là il n'y a pas de faction. Donc potentiellement il pourrait y avoir 2, 3, 4 acteurs différents qui viendront faire un tour sur cette zone. Il y a quelque chose d'autre que j'avais pas compris là, parce qu'il nous avait sorti un petit document montrant donc les différentes étapes. J'aurais dû l'ouvrir là pour l'avoir sous les yeux, mais j'avais compris en fait que Harbingers ça allait durer vraiment cet event quand il se déclenche. Les étapes vraiment prennent du temps avant de passer de l'un à l'autre. Mais là, dans le live, tout s'est fait quasiment en 40 minutes. Ça, ils ont expliqué ou pas? Honnêtement, j'ai pas fait attention. Il semble pas qu'ils sont rentrés dans le détail, mais effectivement, par rapport à ce que j'ai pu voir sur le PTR, donc là, bon, en 40 minutes, c'était fini. Mais sur le PTR, par exemple, on pouvait voir la zone de corruption en fait qui s'était étendue sur plusieurs zones autour de la zone de départ déjà. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. D'accord. Façon, c'est que même des petits groupes, du coup, si ça arrive à s'étendre, pourront farmer dans des zones plus étendues, donc ils seront moins embêtés, même si bon, il y aura toujours du PVP. Enfin. Ouais. Et sur le PTR, alors c'était du test, donc je sais pas si ça se passera vraiment comme ça sur le live, mais il y avait plusieurs events de corruption sur 3 endroits différents. Il me semble qu'il y avait eu les tropiques, la June d'Arc et puis le désert en même temps. Donc du coup, ça va aussi split les grosses guildes potentiellement. Et puis bon, peut-être laisser un peu plus de répit aux plus petits groupes ou aux plus petites guildes qui pourront, entre guillemets, ramasser les miettes, voire un peu plus. Oui, c'est vrai que cet aspect, si ça s'agrandit, alors je crois que dans l'idée, c'est tu peux l'arrêter dès le début, mais ça va être vraiment difficile. Là, je crois qu'ils avaient parlé qu'il fallait tuer 500 créatures pour faire passer à la deuxième étape. Donc ils peuvent jouer avec ça en effet, mais voilà, si ça s'agrandit, si ça prend du temps, là ça peut être vraiment fun. Mais si il y a des guildes qui arrivent à boucler le machin en 30 minutes, 40 minutes, ça devient juste un event régulier, on va dire, et pas du tout l'ampleur de quoi j'imaginais. Donc on va voir ça tranquillement, on va se lancer là-dedans. Et on espère que les grosses guildes vont pas pouvoir vraiment bloquer le tout. Sinon, il faudra se mettre en alliance. Vous pouvez discuter après d'alliance Jaya et Kendra, n'hésitez pas. Et la pêche, par contre, non, ça vous branche pas. Vous, la canne à pêche, le sauciflard, et puis on attend, non? Peut-être pour le dimanche après-midi, tu vois, je sais pas, mais full-time pêcheur, pas vraiment, full-time pirate non plus. Moi, faut que je sois pas trop loin de ma forge. Hein. Et moi, de mon côté, du saucisson, j'en ai déjà pas mal avec Jambon et Dragon et son leader. Et puis bon, la pêche en elle-même, bon, c'est mignon de temps en temps, mais ça me fait pas spécialement vibrer plus que ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup de préparation quand même hein, pour aller pêcher. Toujours ce risque de se faire exploser son bateau qui nous aura coûté je ne sais combien de gold en 2 secondes, tout ça pour 4 poissons. C'est... Bon, là, comme ça, vu de l'extérieur, c'est pas une activité que je vais pratiquer au quotidien. Je vais préférer plutôt aller faire du gathering ou aller farmer du mob plutôt qu'aller pêcher. Leur minigame est bien foutu hein, pour l'avoir testé du coup sur le PTR, c'est assez sympa. Après, en effet, sur le long terme, on va dire, toutes les étapes de préparation, la cuisine à faire avant, etc., bon, faudra voir. Après, je pense aussi que ça parle beaucoup, et ça sera un hommage à quelqu'un de Jambon et Dragon, mais ça parle beaucoup aux joueurs de Arcade, pour qui finalement c'est un copier-coller du système de pêche qu'il y avait sur Arcade, il semblerait. Donc ça leur parle et ils ont l'air de beaucoup apprécier. Donc tant mieux, ça a son public. C'est le principal. Si Hanger est satisfait, alors tout va bien. Ah, c'est le pseudo a été lâché. Mais par contre, j'ai bien aimé la petite phrase de Steven disant que
ils voient bien certaines guildes vraiment se focaliser juste sur ça, avoir leur petit bateau et juste être des pêcheurs, parce qu'il y a voilà, pas mal de mécaniques, il faut crafter donc certains objets, etc. Après, il faut emmener le poisson au port. Il y aura sûrement voilà, certaines recettes de craft par rapport à certains poissons. Donc il y aura tout vraiment, ça va être imbriqué dans l'économie. Et ça, j'aime bien cette idée-là où moi, c'est ce que je veux voir en finalité sur le jeu. C'est que je veux des groupes qui soient focalisés sur certains aspects. Et ça, c'est ce qui va embellir le monde. Les guildes généralistes qui font tout, c'est pas un peu l'idée de ce MMO que j'ai en tête. J'aime bien l'idée il y a ce groupe de 20 personnes qui sont dans un coin du monde et ils sont super forts à ça. On est en contact avec eux parce qu'ils sont les meilleurs pour nous apporter ceci. Et ce genre de système, ça, pour moi, ça titille ce côté-là. Et donc, je veux ça, mais décuplé. Il me faut ça un peu dans tous les différents aspects du jeu. Le système d'auberge, ça va être un peu dans cette idée-là. Bounty Hunter, on va voir ça aussi. Donc voilà, que la communauté peut se focaliser sur certains aspects du jeu et avoir une expérience pas complète, forcément, mais qui peut apporter quelque chose en général et se compléter avec d'autres. Et apparemment, c'est assez chiadé, quoi, vu ce qu'ils ont fait. Les barques sont très très bien animées, ça marche très bien. Le bateau, le corsaire, à mon avis, doit être top aussi. Niveau maritime, ils sont pas mal. Moi, c'était un point d'interrogation au début de l'Alpha 2. Je me disais, oh là, les bateaux, on va attendre 2 ans avant de les voir. Et finalement, ils se débrouillent pas mal sur le côté maritime. C'est chouette à voir. Après, est-ce que c'est fun sur le long terme? C'est une autre question, bien sûr. Autre aspect du PTR, Summoner quand même. Est-ce que vous allez y toucher au Summoner, en fait? Joker. Je vais dire Joker aussi, parce que je n'y ai pas touché, et c'est vraiment pas un archétype qui m'attire particulièrement. J'ai jamais été très très fan de contrôler et mon perso et de devoir en plus contrôler une autre bestiole à côté de moi. Donc c'est pas trop ma tasse de thé. Moi, j'ai jamais été classe à pet. Enfin, jamais été non, mais voilà, c'est pas mes favorites. Ma femme, par contre, le regarde d'un œil intéressé. Moi, il y a un truc qui m'avait fait très plaisir quand ils ont fait le premier live où ils parlaient du Summoner. Un des 2 devs qui s'occupait particulièrement de la classe prenait comme exemple le métaphysiciste d'Anarchy Online. Et comme c'est mon premier jeu, mon premier MMO de cœur, même si je n'étais pas métaphysiciste, voilà, ça m'a fait très plaisir. Et c'est vrai que je retrouve un petit peu ce côté pet DPS, pet tank, pet healer, avec certainement, ils l'ont déjà dit, quand on aura les doubles archétypes, les classes, le summoner qui pourra avoir plusieurs pets de types différents en même temps. Voilà, t'imagines un summoner avec un pet tank qui se fait soigner par un pet healer et qui en plus balance des dots et des choses comme ça. Waouh! Il aura pas besoin de guild, il pourra jouer solo. Après, moi, je suis comme vous, hein, exactement. Déjà, un MMO avec 40 touches, ça me fait peur. Donc là, on en rajoute une vingtaine en plus. Aïe, aïe, aïe. Le design paraît ok de ce que j'ai vu. Je l'ai pas testé à fond. Je l'avais testé sur le tout premier test, il y a un bon moment maintenant. Les sorts sont ok. Maintenant, est-ce que voilà, c'est pas trop chiant à utiliser? Est-ce que la commu qui aime les pets, il faudrait que je trouve quelqu'un qui aime ça, qui les testait. Ce serait sympa de voir son ressenti. Mais est-ce qu'il va bien s'intégrer dans les groupes? Est-ce qu'on a besoin d'un summoner dans un groupe? J'ai pas vu dans son kit des choses vraiment particulières qui te disent ah, il nous faut un summoner, comme le bard qui redonne la mana, comme le cléric qui raise, etc. Et le tank, bien sûr, qui tank. Je crois pas que le summoner a quelque chose de particulier. Et ça manque au jeu, je trouve. Il y a des choses toutes simples à faire. Est-ce que c'est trop... Tiens, je veux bien vous entendre là-dessus. Parce qu'il y a des choses très faciles à faire. Des bonus, je veux dire, uniques. Pourquoi est-ce qu'il nous faut un fighter dans un groupe? Si on n'en a pas, c'est un peu dommage. C'est facile à faire. Par exemple, un fighter qui a des bannières qui te donne, je sais pas, 5% de crit, et c'est la seule façon d'avoir ce buff-là.
Donc ça, c'est facile à faire. Ils le font pas, à part le Bard, parce qu'on parle Trinité, mais dans ce jeu, c'est un peu quand même un quatuor. Sans Bard, vraiment... Une quadrature. Merci, Cadré. Mais oui, si t'as pas de Bard, ton groupe va pas du tout être aussi efficace. Et alors que les autres, les DPS, ils sont totalement interchangeables. Et on voit pas vraiment de diff. Certains qui font un peu plus d'AOE, certains qui font un peu plus de ci ou de ça, mais il n'y a pas de buff unique. Est-ce que vous pensez que vous, c'est un peu dommage, ou est-ce que c'est normal finalement que les DPS, on peut sortir ce qu'on veut? Il a pas, pardon, mais il a pas un effect exhausted ou quelque chose comme ça? Qu'il est le seul justement à apporter? Alors le Rogue en a un aussi si on parle du même. Attends, je regarde ça rapido. Ah oui, mais il est pas update l'ami Codex. Parce que le Rogue, il a quelque chose qui augmente les burns, qui augmente tout ça. Est-ce qu'on parle du même? Non, non, il a deux effets en fait qui sont uniques a priori. Le Exhausted donc, dont je parlais, qui vient d'un sort qui s'appelle Suppression Ray, qui applique un silence et qui en plus applique Exhausted, et donc ça, on peut plus utiliser d'habilité de stamina, donc on peut plus dodge, alors c'est pas fou. Et Sheard qui vient d'un autre sort qui dispelle un buff et qui ensuite dispelle 3 autres buffs en 6 secondes. Et c'est a priori du mono-target. Ok. Donc, est-ce que ça deviendra indispensable? Je ne pense pas. Si ça peut passer en zone avec un... Bah, les debuffs, c'est très très utile, on le voit avec le Bard, hein, qui est très demandé quand tu vas dans les zones avec certains, bah, il y a ou des squelettes, etc. Donc c'est assez demandé. Ça sera toujours très efficace, c'est clair. Et le Exhausted, là, comme tu as dit, bah, ça paraît vraiment plus du PVP, hein, clairement. Et ça sera un sort très très utile là-dessus. J'allais dire, c'est bon, bah, pour l'instant, on n'a que les premiers archétypes et on n'a pas les seconds. Et j'espère que c'est justement là où, par exemple, bah, pour le summoner, il pourra peut-être plus briller avec un moyen d'être plus unique. Je sais pas, moi, des summoners qui seraient très orientés dot, de zone ou des choses comme ça, que ce soit pour PvE ou PvP, mais qui est vraiment quelque chose qui le rende différent des autres. Parce qu'effectivement, des retours que j'ai vus, hein, vu que je l'ai pas joué moi-même, bah, il peut remplacer vite fait un tank, un heal ou un fighter, mais c'est pas aussi bien que ces classes-là, quoi. On va pas dire que c'est une version Wish, mais bon, on n'est pas loin. Faudra le retester pour en reparler en profondeur. Mais on verra ça sur la sortie du 11 décembre. Quoi d'autre sur ce PTR? Bon, il retouche un petit peu les stats. Là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas encore fini. Ils ont enlevé les diminishing returns. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait que quand tu passes un certain cap niveau statistique, chaque point qui est alloué dans une stat a un point inférieur jusqu'à devenir nul à un moment donné. Donc, ce qui te demande de passer à d'autres stats si tu veux vraiment avoir un personnage équilibré et efficace. Et là, ils ont fait sauter ça. Donc, on pourra avoir 3000 de puissance ou autre. Ils essayent de trouver la bonne sauce. Est-ce qu'ils vont réussir? Parce que c'est un aspect vraiment délicat, hein, du jeu. À chaque fois, on voit que le time to kill, donc le moment où tu commences à taper un joueur et le moment où il meurt, il a varié de façon absolument vraiment incroyable entre les différentes phases. Avec quoi on va se retrouver sur cette Early Access Team? On ne le sait pas, mais ça va être intéressant. Alors, pour le diminishing return, il me semblait que c'était uniquement le power qui en était exempté, mais j'ai peut-être mal lu. Mais il me semblait que sur le patch note d'hier ou avant-hier, je sais plus, c'était uniquement le power qui n'avait plus cette limitation. C'est Et que ça, les oui. autres stats étaient toujours touchés. Et pour le TTK, eh ben, il y a encore 3 jours, le TTK était beaucoup trop long. D'ailleurs, l'event PVP qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps se soldait toujours par un death roll à la fin, tellement c'était long. Et depuis la mise à jour d'hier, le TTK est devenu bien plus court et
Bon, les sentiments ont l'air mitigés de ce que je lis. Certains trouvent que c'est correct et qu'il faut laisser comme ça, d'autres que c'est trop court. Bon, je verrai une fois sur le live, mais bon, oui, ils continuent à faire pas mal de joujou avec les stats. Et je pense qu'ils ont encore un peu de boulot pour arriver à quelque chose qui conviendra à tout le monde, ou en tout cas à une majorité de gens. Moi, j'ai lu des retours aussi hein, sur le TTKM qui étaient beaucoup trop courts. Certains parlaient de trichot, etc. Pour moi, c'est biaisé parce qu'on est en full légendaire là, sur le PTR en 10 secondes en allant voir un vendeur. Là, sans avoir rien pris en consommable, je suis à 630 de power. Oui, en effet, ça peut aller vite, sans itemisation, sans choisir correctement. Je pense que les défenses, les stats de défense vont devenir encore plus importantes. Euh, Maintenant, voilà, c'est le live qui parlera, je suis assez d'accord. Sinon, donc, ils ont revu aussi leur progression niveau 1 à 10, des grands travaux qui sont pas encore terminés. On fait le tour des quêtes, là, par exemple, dans les Anvils, il y en a beaucoup qui sont buggés. Donc là, ça fait un petit peu peur, parce qu'ils ont retouché des choses, alors que ça fonctionnait à peu près bien sur la P3. Là, ils ont retouché un petit peu tout. Est-ce qu'ils vont réussir à fignoler ça pour la sortie? Je sais pas. Je sais pas si vous avez testé le début 1 à 10 côté Riverlands. Ce que ça donne, j'y suis pas allé du tout. Je sais qu'ils ont fait sauter certaines quêtes, par exemple pour choper les outils, c'est plus les mêmes. Je pense que ça va être un côté assez faiblard là du jeu. Parce qu'ils y arrivent pas, on a l'impression à avoir quelque chose de vraiment d'intéressant et bien fait. Les Anvils, c'était vraiment très bien la sortie de la mine, etc. Ça t'emmenait vraiment bien. Riverlands, par contre, je sais pas dans quel état c'est. Jaya, t'as testé, je crois. Alors un petit oui, peu j'ai dû faire 5 ou 6 persos de 1 à 9. Enfin, 1 à 9 ou 1 à 7. Voilà, de toute façon, voilà, je voyais comment se déroulait la suite après. Alors, effectivement, ils ont cassé, recassé, tout plein de choses aussi du côté des Riverlands. Actuellement, la grosse complainte, et je suis d'accord avec ce qui est dit, c'est que les quêtes, que ça soit du côté de Samia ou du côté de Lionhold, il y a très souvent un bottleneck à cause d'un nommé, enfin oui, d'un mob particulier à tuer. Sauf que dans le cas d'un start server, c'est pas gérable. Hein. Faut pas mettre ce genre de choses en début de jeu. Ça va être un goulot d'étranglement gigantesque en fait pour les nouveaux joueurs, alors que ces quêtes-là sont très importantes dans le sens où ce sont des quêtes qui donnent les outils de gathering. Pour moi, ça aurait dû être décorrélé. Et d'ailleurs, il me semble que dans les Anvil, on peut carrément ramasser les outils de gathering un peu partout. Tu as donc les tout premiers, là, les Crude Tools. Mm. Et même à Bonfire, donc côté Nikua, il y a un bonhomme, tu lui parles, il te donne tout en novice. Ouais. Alors c'était avant-hier, je sais pas si ça a été enlevé ou pas. Du coup, du côté Riverland, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment une quête. Alors du côté Samia, ça va parce que j'ai l'impression qu'il faut pas tuer de nommé pour en avoir. On peut se débrouiller, voilà, pour faire la petite suite de quêtes et puis obtenir les outils de gathering. Par contre, du côté de Lionel, de ce que je lisais, c'est un peu plus compliqué. Bon, alors après, moi en plus, je suis pas un grand fan de quêtes. J'ai tendance à vouloir bash et puis c'est tout. Donc en fonction de comment ça sera en date du 11, c'est fort possible que je skip toutes ces suites de quêtes et puis que je bash du mob comme ce que je fais d'habitude. Comme on fait depuis un an C'est et ça, quelques. c'est ça. Mais moi, Et on aime ça. Oui, moi j'aime ça, mais je sais qu'il y a des gens qui préfèrent faire par système de quête, mais bon, c'est pas mon cas. Et puis il y a eu le système de Destiny aussi qui a été introduit. Je sais pas si Ouais. tu veux en parler. Oui, on peut en parler un petit peu. C'est tellement buggé que moi, j'ai pas eu de grand plaisir avec. Donc Destiny, c'est un petit système, un peu d'achievement. Dès qu'on réussit quelque chose en jeu, on a un petit coffre qui nous attend avec de l'expérience, avec des sous.
Des choses basiques comme tuer vos 5 premiers ennemis, tirer 3 fois avec une arme à distance, des choses comme ça un peu toutes bêtes pour essayer de vous mettre dans le bon sens, on va dire. Donc pour nous qui sommes depuis un an sur le jeu, c'est un petit peu bidon. Pour ceux qui découvrent, pourquoi pas. Mais c'est pas encore bien fait. L'idée elle est là, ça fonctionne, l'UI elle est satisfaisante, on va dire. Mais ça reste buggé comme pas possible. Il y en a certains, on ne peut pas les passer, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Ça nous est tombé un peu comme ça dessus, c'était pas vraiment prévu. Ils sont vraiment en train de réfléchir donc, à comment intégrer les nouveaux joueurs dans Ashes. On va voir si ça va être utile pour la commu. Comment tu le sens toi, Kendré? Je trouve que c'est un très bon système. Alors ils en ont réglé quelques-uns, hein. Il me semble qu'il n'y a plus que le novice combat qui fonctionne pas très très bien. Moi, par rapport à la P3, par rapport à la dernière phase, le gros intérêt que j'y vois, outre les nouveaux joueurs, c'est l'arrivée de Glint rapide. Les sous, l'argent, c'est important. Non mais voilà, en faisant quelques Destinies, t'as les coffres aussi, hein, t'as un peu de matos avec des armes, je sais pas s'ils garderont les mêmes, mais des armes qui font x4 par rapport aux dégâts de l'arme de base que tu as. Voilà, ça va à la fois guider les nouveaux, les arrivants, à la fois amener un confort pour ceux qui connaissent déjà, et voilà, quelques glints, quelques bouts d'armure, quelques armes, des choses comme ça. Donc moi, voilà, j'aime bien. Je suis assez fan. Et toi, Jack, qu'est-ce que tu penses des Destiny? Alors, je suis pas mitigé parce que je trouve le système intéressant en tant que guide pour des nouveaux joueurs. Je trouve néanmoins que ça fait beaucoup, enfin pas beaucoup, mais ça fait un peu tu as dessiné un joli cercle sur la feuille, tiens, prends une gommette. Bon, je trouve la feature très theme park, mais bon. Mais Kendré, il veut les glints. C'est juste pour ça, il s'en fiche. Les glints, ça, très bien. Je trouve l'idée très bien. Ça fait un petit pécule de départ pour les gens, c'est parfait. Par contre, les coffres qui sont donnés par level que l'on a actuellement dans notre inventaire, mais je pense que ça sera pas comme ça à terme, c'est temporaire. Qui viennent nous donner des armes directement ou du stuff, ça j'aime beaucoup moins, dans le sens où j'ai l'impression que tout le potentiel craft de 0 à 10 est totalement sacrifié, parce qu'on nous file des armes de niveau 6 et de niveau 9 qui sont normalement assez, entre guillemets, complexes à faire. Alors d'ailleurs, une arme niveau 9, je me serais même pas cassé les pieds à la faire sur le live, hein, tellement c'est infâme à faire en début de jeu. D'ailleurs, ça n'a aucun intérêt, vu qu'on passe les niveaux trop vite. Mais je trouve ça dommage d'avoir sacrifié le craft de début de jeu, alors que finalement, il suffisait de baisser le nombre de matériaux requis. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait, hein, en partie, pour crafter. J'aurais plus vu, en fait, comme récompense, des matériaux. Tiens, tu es niveau 6, prends une recette de ton choix. Voilà aussi quelques matériaux pour les faire. Le reste des matériaux, c'est à toi d'aller les chercher, d'aller les gazer. Et voici, entre guillemets, un tuto pour le gazer, le craft et le processing. J'aurais trouvé ça plus intéressant. Pour moi, c'est dommage. Ouais, ils essaient de trouver l'équilibre entre les drops, entre le craft, le gathering. On en est encore loin vraiment de la finalité de tout ça, parce qu'il nous manque encore des systèmes. Les arbres de talent artisanat, on les a pas vus. Ça va apporter beaucoup de choses. Ils vont devoir rééquilibrer le tout. C'est pour ça que ils se concentrent à faire l'équilibre, puisque bon, il faut que leur serveur tourne, il faut que les gens prennent du plaisir, sinon on s'en va. Ils l'ont vu, hein. Mais il y a tellement de systèmes qui sont pas encore impliqués. Là, ils ont encore parlé du fait que les poissons qu'on pêche, tu pourras les accrocher en trophée, ça va sûrement te donner des bonus. Donc tout ça, ça va booster un petit peu les pourcentages à droite à gauche. Il faudra refaire l'équilibre. Mais pour ce early game, ils se touchent toujours un petit peu, ils essayent de trouver la bonne sauce. On va voir avec les Destinies ce que ça va donner sur le live, comment la communauté va réagir à ça. Ce que j'ai peur aussi, j'ai pas spécialement peur, mais que les Destiny du coup les Destiny, surtout les coffres qui sont donnés par niveau, soient
trop gentil avec le joueur et ne crée pas de courbe de progression et que d'un coup il y ait un mur à partir du niveau 10 et que ça soit peut-être un peu trop violent justement comme mur, ou à partir du niveau 10, c'est le vrai jeu, les mobs deviennent beaucoup plus violents, ça force vraiment à grouper, qu'il faille crafter aussi. Et j'ai pas cette impression de rampe de lancement pour un joueur et que c'est plus des cadeaux en veux-tu, en voilà. Et après, c'est une fois niveau 10, que ça soit l'ouverture vers le monde, mais de manière un peu brutale. Pour moi, il y a ce, ce petit truc, pour moi, qui me semble un peu raté à ce niveau-là. Bah, le but du jeu, c'est juste en fait qu'ils dépassent les 2 heures, comme ça ils peuvent pas refund, en fait, Jay. C'est juste ça. Mais, alors, il y a eu ça comme théorie, mais comme le disait Steven, de toute façon, s'il y a des queues, les 2 heures vont être passées dans les queues. Hein. Comment vous ressentez l'évolution générale de cet alpha? Parce que bon, ça fait 1 an qu'on est dessus, un peu plus maintenant. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes confiant pour la suite? Quel est votre sentiment général, Kenray? Mon sentiment général, c'est qu'ils se sont... Alors, il y a des choses qui ont avancé, hein, très clairement, ne serait-ce que le terrain, la map, même s'il y a des zones qui, je vais pas dire qui sont vides, mais qui sont encore, qui restent, avec lesquelles il reste beaucoup de travail. Euh, Ils se sont, je pense, cassés les dents sur des systèmes, ce qui s'appelait les core systems, typiquement le dynamic grading, hein, qui aurait dû être là il y a déjà 5 mois, 6 mois. Et ça leur a fait perdre beaucoup de temps. Leur nouveau rythme de milestone tous les trimestres est intéressant, même si ça risque d'essouffler un petit peu la communauté avec des évolutions qui arriveront moins rapidement qu'avant. Mais ça nous permettra peut-être d'avoir des systèmes un peu plus aboutis, un peu plus fonctionnels, pas totalement fonctionnels, mais un peu plus fonctionnels dès le début. Et ça, c'est vraiment le premier pas vers, tu disais tout à l'heure, la bêta, voire plus, parce que avoir des livrables qui sont fonctionnels à 30 ou 40%, c'est pas entendable à ce niveau-là du projet. Et pour toi, Jaya? Alors, pour moi, je trouve que ça avance. Ça pourrait avancer plus vite, je pense. Comme Kendray, je pense que effectivement, ils se sont cassés les dents sur certains systèmes. Je pense aussi que, enfin, dans mon cas en tout cas, on a la tête dans le guidon. Donc, on voit les évolutions vraiment petit à petit. Donc, ça peut donner cette impression de pas trop avancer. Je pense qu'une personne qui a joué il y a 1 an et qui reviendrait maintenant, j'espère qu'il verrait quand même une certaine évolution, même si, oui, on pourrait espérer que ça aille, enfin, on aimerait que ça puisse aller plus vite sur certaines choses qui, vu d'extérieur, on ne sait pas pourquoi ça reste dans cet état-là aussi longtemps, en fait. J'ai pas d'exemple en tête, là, comme ça, mais voilà, il y a certaines choses qui mériteraient, je pense, un peu plus d'attention ou de travail. Mais bon, ça bosse, hein. Il n'y a pas de problème. Il y a des évolutions. On n'est pas sur un développement stagnant, ça c'est sûr. On va voir s'ils vont réussir à accélérer, puisque les core systems, ils sont pas mal en place. On est peut-être, je sais pas moi, à 70% des systèmes de jeu intégrés. Il manque encore les auberges, il manque le settlement level 5, il manque certaines choses comme ceci. Non, quand on y pense, il manque beaucoup de choses finalement, les religions, Le housing, etc. il en a parlé hier, le housing. Housing qui devrait arriver sur le prochain milestone. Donc, à voir. Il y a eu aussi un petit peu, enfin, à demi-mot, voire même à mot entier, il a dit qu'il y avait eu quand même un abandon partiel des zones évolutives en fonction du niveau du node dans lequel on se trouve. Donc, on a l'exemple avec Oakenbane, effectivement, qui évolue en fonction de Mirales, mais on n'en a pas vu beaucoup d'autres pour l'instant, et il avait pas l'air de chercher à le faire partout. Je trouve ça un peu dommage parce que je prends par exemple la Jeanne d'Arc. Enfin, ça serait bien justement qu'il y ait une incitation pour les joueurs à aller créer un settlement là-bas,
qui est quelque chose qui apparaisse quand on crée quelque chose dans ces zones-là. Donc, bon, je sais pas si... Ce point-là, moi, c'est ce qui m'a fait le plus mal, en fait, depuis que je suis ce projet-là, depuis, je sais pas, 3 ans, quelque chose comme ça. Parce que on avait tous dans l'idée qu'il allait avoir un dynamisme au niveau du monde important, que dès la sortie du serveur, on peut prendre sa petite guilde, aller à l'autre bout du monde et faire son petit settlement. Ben non, ça sera pas le cas, parce que tu vois, tu vas au level 1 dans la Dune Dark, ben tu vas te faire manger. Ça va être donc des zones un peu préconçues finalement. Alors, après 2 mois sur le serveur va être vraiment différent, puisque tout le monde sera au niveau et on pourra aller un peu partout. Mais les premières semaines vont être assez semblables partout. Et c'était pas l'idée que j'avais du jeu au départ. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir un dynamisme au niveau donc, du niveau des mobs, au niveau des zones. Comme tu le disais, s'il y a un settlement qui monte de niveau, hop, il y a un POI avec des mobs plus haut niveau qui allaient ouvrir également. Dans ma tête, le jeu allait être comme ça. Est-ce que c'était trop ambitieux? Oui, on va dire que oui. Mais le fait qu'il abandonne ça, moi ça m'a fait mal là, quand on a eu l'info, je sais plus, il y a 4 mois, quelque chose comme ça. Ouais, c'était ça, ouais. Mais ouais, moi aussi, enfin, je suis comme toi, j'imaginais presque un monde où il y avait quasiment que des mobs entre niveau 1 et 15 maximum, et que en fonction de ce que faisaient les joueurs pour faire avancer telle ou telle zone, eh ben les mobs allaient monter en niveau en même temps que les niveaux de settlement. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être le cas, et c'est pas ce vers quoi ils se dirigent maintenant. Alors oui, c'était sûrement pas simple, mais c'est ce qui faisait aussi que le jeu aurait été vraiment intéressant avec cette forme de dynamisme. C'est comme ça. Tant que je vous ai tous les deux, j'en ai pas parlé, mais est-ce que vous avez un petit mot pour la communauté de jeux online? Parce que je pense que vous êtes Oh là là. deux anciens du côté de Jol. Tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'il y a on dit des Joliens, c'est ça? Je sais pas trop. Oui, des Joliens, oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a des Joliens qui vont écouter 1 heure de ce podcast? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce qu'ils vont vous écouter si on en parle maintenant? Ah ouais, surtout Sepultura Metal. Ouais, big up, hein. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Non, ouais. Moi, j'ai passé beaucoup de temps. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps. Je suis pas un grand intervenant. J'interviens un petit peu, mais c'est vrai que je suis ce forum depuis très très longtemps. Qui est un forum de vieux maintenant, hein, je m'inclus dedans, rassurez-vous. Mais ouais, ce que je disais en rigolant sur Discord, hein, il y a parfois des débats un peu qui tournent en rond. Pay to win, pas pay to win, etc., etc. Voilà, je pense il y a des personnes qui sont très très bien. Il y a une immense communauté MMO qui, à mon avis, n'a plus touché à un MMO depuis très très longtemps. Et bah moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est intéressez-vous à Ashes parce que vraiment, pour en avoir fait beaucoup et à l'ancienne, c'est un des titres les plus prometteurs, il n'y est pas encore, mais prometteurs qui existe depuis très 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 longtemps. Toi, Zoya, t'aurais un petit mot pour tes copains? Eh ben, je ne sais pas du tout ce que je pourrais dire. Pareil, j'ai été un Jolien très prolifique fut une époque. J'écris beaucoup moins maintenant. Je m'embête même plus à répondre parce que je sais que ça va m'emmerder et que je vais perdre mon temps. Je dirais juste suivez le jeu. Dans le doute, n'attendez rien du jeu, comme ça vous serez pas déçus. Parce que des déceptions, j'en ai eu pas mal. Et pourtant, des jeux qui ont été considérés comme des succès et qui ont été beaucoup aimés, moi personnellement, ça m'a déçu à chaque fois. Donc, suivez, voyez ce que ça donne. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, eh ben, tant pis, vous irez sur un autre MMO. Peut-être plus theme park parce que vous préférez plus ces theme park. Peut-être plus sandbox parce que Ashes n'est pas un sandbox, c'est un sandpark. Donc ça, pareil, il y a certaines personnes qui pourraient être déçues par ça. Donc gardez un œil sur le jeu et puis faites-vous vos propres avis à travers les différents médias qu'il peut y avoir. Donc Jol, Twitch, YouTube ou autre. Et comme ça, vous pourrez savoir si ça peut vous plaire ou pas. On espère les voir nombreux arriver donc dans cette nouvelle communauté qui devrait grandir avec ce 11 décembre. Un prix plus intéressant, une quarantaine, entre 40 et 50 € normalement.
l'accès à Steam, à l'Early Access d'Ashes of Creation, ce qui devrait faire débouler, je pense, beaucoup de monde. On est prêt pour les recevoir, pour leur répondre à toutes leurs questions. Ça fait pas plus d'un an qu'on est sur l'alpha pour rien. On sera bienveillant et on accueillera tout le monde du mieux possible, Joel ou autre. Les gars, merci en tout cas d'avoir passé du temps avec moi. On se prépare. Allez, encore une petite semaine et on sera chaud pour ce nouveau lancement. Encore un. Maintenant, on a l'habitude de les faire. Mais là, cette fois-ci, avec des nouvelles têtes, on espère. On va partir vraiment vaillant. On va partir découvrir beaucoup de nouveaux contenus quand même. Hein, ce Harbingers. Est-ce qu'on va pouvoir y goûter ou est-ce que les grosses guildes vont nous booter en dehors de la zone? Ça va être sympa de voir tout ça et puis peut-être on se croisera au détour d'un lac en train de pêcher ensemble, gentiment. Eh bien, ça sera l'occasion de travailler la politique et puis l'alliance et puis de travailler peut-être de concert avec les Bundarak justement pour aller... Les tractations, peut-être. Mais rapprochez-vous un petit peu des Anvils et on pourra sûrement faire des petites routes commerciales. Hein, ça, bien sûr, avec plaisir. Ah ça peut se faire aussi, tout à fait. On verra ça. Faut bouger un petit peu Kaizo, faut bouger un petit peu tout le monde. Hein. Oui. Ouais. Kaizo, j'ai pas trop de nouvelles. Je sais que les Aura Dream sont plutôt chauds. Naboo, il est au taquet. Naboo, Biche, etc. Et puis on va essayer d'intégrer les nouvelles guildes, on va essayer d'intégrer tout le monde, bien sûr, les francophones, on essaie de jouer ensemble, on essaie de grandir ensemble, c'est cool qu'on conserve un petit peu cette dynamique-là. Allez les gars, je vous garde pas plus, merci beaucoup à tous, et on se retrouve dans une semaine sur les serveurs live pour l'Early Access de Steam. À plus. À bientôt. Salut.